Il y avait beaucoup de monde le 3 mai dernier au Crédit Agricole à Bastia. En effet, les responsables des 11 zones de lâcher étaient présents pour retirer leur dotation de Torimus destinée à leurs micro-régions respectives. La lutte contre le cynisme du châtaignier venait de commencer. Les dégâts liés à ce parasite sont importants. En effet, on enregistre au bout de 2 ans des pertes de récolte à 100%. La survie de l'arbre est mise aussi en danger. On s'est organisé en zones. Donc moi j'ai communiqué à Ambre le nombre de lâchers par zone de production. Et donc là on va récupérer par zone un nombre de lâchers de Torimus sinensis. Et là ensuite dans le public on a donc des responsables de zones qui vont venir prendre leur dotation et repartir sur le terrain, retrouver les observateurs pour faire les lâchers. Il y a eu une formation, quelque sorte de consignes données pour ces lâchers. Formation, donc il y a eu 12 journées sur l'ensemble du territoire en janvier, février et mars qu'on a réalisé avec la Chambre d'agriculture et le groupement de châtaigniers marrons de France. Donc chacun c'est ce qu'il a à faire. Exactement. Voilà, bon, on va faire un petit briefing aussi avant de repartir, mais normalement c'est ok pour tout le monde. Alors une dernière petite précision, j'ai oublié de demander aux producteurs italiens, combien coûte le Torimus là ? Alors au départ le prix c'était 460 €, ensuite nous en avons commandé plus de 400, puisqu'en tout il y en aura 450 et quelques. On est tombé à 260 € par lâcher. Un lâcher c'est 100 femelles et 50 mâles. Dalle deppe ali bentoni, dalla terra lumaticciu, dalle vronde ali amboni, allo frutto brumadicciu, castagni. L'opération, en quelques chiffres, c'est plus de 470 lâchers. 14 zones, 10 en Haute-Corse et 4 en Corse du Sud. Plus de 130 personnes ont été mobilisées, dont une vingtaine de responsables de zone. Au final, c'est 1800 éprouvettes qui sont arrivées par bateau d'Italie. Et l'on voit ici les responsables de zone qui sont venus les récupérer et procéder avec l'ensemble des bénévoles au lâcher. Quand même, les lâchers dans les 10 tubes, tu t'espaces pas trop, tu restes quand même concentré sur quelques arbres, d'accord, tu fais pas des kilomètres. Et après par contre entre un lâcher et l'autre tu peux faire jusqu'à 2,5 km. Oui, non, d'accord, voilà, mais un lâcher tu t'espaces pas il trop faut sur la quand même parcelle, une voilà, ok, tu me tiens au courant? In Italia, infatti in Italia il cinipede è arrivato nel 2002, i primi rilasci sono stati fatti nella provincia di Cuneo nel 2005, però non c'era disponibilità di molto Torimus sinensis da rilasciare, tant'è che nel 2005 erano stati fatti solo 3 rilasci in tutta la provincia di Cuneo e quindi anche negli anni successivi abbiamo sempre rilasciato in Piemonte la quantità di Torimus che avevamo, che era una quantità ridotta perché erano insetti che derivavano da galle che arrivavano dal Giappone e dal Giappone non potevano arrivare in Italia molte galle, quindi c'erano pochi Torimus. E quindi in Piemonte adesso i primi risultati si vedono nei Castagneti, dove è stato fatto il primo rilascio nel 2005, a distanza di 7-8 anni. Credo che l'equilibrio tra il cinipede del castagno e il Torimus sinensis si raggiungerà in tempi molto più brevi. Sì, sarà più facile. Molto più facile, assolutamente sì. E quindi io vorrei anche comunque fare i complimenti all'organizzazione che ha messo in piedi tutto questo rilascio, maxi rilascio di Torimus sinensis, perché
né in Italia né in nessun altro posto io ho mai visto un'organizzazione così ben organizzata e quindi complimenti perché si vede che amate la vostra terra e i vostri castagni. Le thorimus est le seul moyen connu à ce jour de lutte biologique contre le cynips. Le thorimus est une microguêpe. La femelle pond dans les jeunes galles encore tendres de cynips. Ces larves se nourrissent des larves de cynips, empêchant donc le développement de sa population. Da spiccali corni appesi quando svolta le marine castagni Pour lutter efficacement contre le cynips, il faut donc procéder à des lâchers de thorimus au moment de leur accouplement et de la ponte des femelles au printemps. Il faut également que les châtaigniers soient à un stade précis du développement du bourgeon. Belleroi senza tomba, tazzati ali pugnali, Le châtaignier est au cœur de l'agriculture de montagne. La production de farine de châtaigne corse est reconnue et valorisée par l'AOP Farine de Châtaigne. La production de miel de châtaignier est elle aussi protégée par l'AOP Miel de Corse. La charcuterie typique est reconnue par une toute nouvelle AOC. Cela fait du châtaignier un des patrimoines historiques et culturels les plus reconnus de la Corse. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous faut le protéger. Dalla terra all'umaticciu, dalle fronde agli amboni, al frutto brumadicciu, castagni.